Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on enfile une canette. Donc c'est bien de ça qu'on parle. Vous allez voir, c'est très facile. Allons-y. Alors d'abord on va commencer par placer la bobine de fil. Donc vous pouvez la placer dans le porte-bobine. Ici moi c'est un porte-bobine horizontal, il y en a aussi des verticaux, mais le principe est le même. Et moi là particulièrement j'ai pris des cônes. Du coup les cônes ils ne passent pas dans le porte-bobine, donc je me suis fabriqué un porte-cône, mais ça se vend, il n'y a pas de souci. Porte-cône maison, très pratique. Donc on va passer le fil, qu'il parte d'un porte-cône ou d'un porte-bobine, dans toutes les étapes qui sont indiquées généralement soit sur la machine, soit sur la notice de la machine. Donc chose très importante, et on ne le dira jamais assez, lisez les notices de vos machines. Si vous achetez vos machines d'occasion, vous pouvez trouver généralement les notices sur internet. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment important, c'est une source d'information, j'ai envie de dire indispensable pour faire tourner vos machines. Donc voilà, je suis bien le petit parcours en pointillé. Donc ça c'est pour remplir la canette. Le parcours qui est en trait plein, c'est pour enfiler, pour coudre, enfiler le fil haut pour coudre. Donc voilà, je suis bien passée par toutes les étapes indiquées, ici et ici. Ici j'ai fait mon petit demi-tour et j'arrive maintenant au niveau de la dernière étape. Hop. Donc là, je prends ma canette. Je vais passer le fil par l'intérieur dans le petit trou et le faire ressortir par le dessus. Je vais clipser la canette. Donc ici, il y a une petite barre pour clipser la canette. Hop. Voilà. Je tiens toujours mon fil par le haut. Je vais déplacer ici, comme indiqué, hein. Tout est clair en fait. Et voilà, donc là, quand je vais appuyer sur la pédale, ça va pas coudre, ça va faire tourner ici ma canette. Donc je tiens bien le fil vers le haut. Je démarre pas trop vite. Je fais quelques tours. Et une fois que j'ai fait quelques tours, je viens couper. Je laisse 1 cm dépasser. Hop. Voilà. Et je peux continuer à enfiler ma bobine. Voilà, maintenant j'arrive au niveau du frein. Donc ça freine. Donc j'arrête. Hop. Voilà. Je retire. Je reviens comme ça. Je lève. Et j'ai plus qu'à couper. Et voilà, j'ai une canette bien remplie. Alors pour que la canette soit bien remplie, il faut bien veiller à ce qu'elle soit régulière partout. Après, il peut aussi arriver que quand on commence à tourner, le fil ne soit pas bien positionné, que ça se mette à remplir la canette à l'extérieur de la canette. Donc là, on arrête tout de suite. Généralement, c'est qu'on n'a pas bien enfoncé, qu'on n'a pas bien mis la canette. Donc on vérifie tout de suite que c'est bien fait ou on recommence. Une petite chose importante aussi, c'est la canette en elle-même. Donc on est souvent tenté par acheter des canettes qui ne sont pas de la marque de la machine, qui sont des génériques qu'on peut trouver un peu partout, qui ne coûtent pas cher. Faites très attention parce qu'il suffit qu'il y ait un demi-millimètre de différence avec votre canette, avec les vraies canettes de votre marque, et vous allez avoir des soucis pour coudre, ça va pas fonctionner. Vous allez vous énerver pour rien parce qu'en fait c'était juste la canette. C'est souvent le cas, je le précise. Et autre point important aussi, vraiment travailler avec du fil de qualité. J'ai plus qu'à placer ma canette en bas. Donc c'est pareil, il y a des indications sur la machine. Ici, moi, elle se place comme ça. Il y a des machines dans lesquelles c'est dans le boîtier et c'est vertical. Moi, c'est une version où c'est horizontal, mais c'est pareil, c'est toujours le même principe. Regardez bien dans quel sens vous mettez votre canette. Moi, ici, c'est bien indiqué que voilà, ça doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je vais la placer comme ça, ma canette. Hop. Donc, je la place comme ça. Et mon fil repart sur le côté. Il vient se prendre dans ce crochet-là et remonte et il va derrière. Voilà, donc ça tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais remettre ma petite plaque. Et ça y est, je peux démarrer ma couture.
Et voilà, alors petit point important, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, faites très attention à la qualité du fil que vous prenez. Des fois on a envie de prendre du pas cher, mais on le regrette souvent derrière si on a des points qui sautent, des points pas beaux. Ça vient souvent de la qualité du fil ou d'un mauvais enfilage aussi. Donc vérifiez bien régulièrement votre enfilage. Au moindre souci, on regarde la canette, est-ce qu'elle est bien faite, bien placée, et le fil, est-ce qu'il est bien enfilé. C'est très très important. Voilà, maintenant je vous souhaite une belle couture.